Hey, bonjour à tous les amis, c'est JP de la chaîne Juste pour jouer. Je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Rekoff, le dixième épisode de Rekoff déjà. Dans le dernier épisode, nous avions fait un transfert et j'avais mis mon argent à la banque de Monsieur Houston. Et il m'avait parlé d'une course qu'il voulait organiser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir notre bonne vieille CVPI de pigiste. Ah, sinon on pourrait y aller comme ça aussi. Mais on va s'en tenir à la CVPI. Ah, elle est pas noire. Je vais sortir la deuxième, parce que ça c'est la bleue qu'on a. Et on va les changer de vêtements aussi. Comme ça, bon les amis, là on va partir à faire des trucs un petit peu illégaux. Donc on va peut-être avoir une tenue un peu plus, qui passe un peu plus inaperçue quoi. New style il est pas mal. Oh ça fait mal aux fesses. Je doute qu'on reconnaisse facilement que c'est Monsieur Peterson qui est sous cet attirail. Merde. Oh merde. Comment ça se fait qu'il sait que je suis dans une boutique de vêtements? Il y a un sniper devant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là. Oh merde. Un sniper. Ah c'est le bordel. J'arrive pas à redémarrer. Bon les amis, Monsieur Zepol veut me voir. Monsieur Zepol veut me voir. Mais avant, il faut que je change de vêtements. JP. Attendez, il y a peut-être un sniper encore. Bonjour monsieur Zepol, c'était une blague. Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon? Allez, montez derrière, monsieur. Montez derrière, monsieur JP. Entrez. Comment ça, monter derrière? Mais j'ai mon véhicule qui est là. Montez à l'arrière de notre véhicule, monsieur JP. C'est bon, JP. C'est bon, monsieur Carlos, allez-y. Monsieur Carlos. Ouais. Ah. Bon bah je me présente, du coup je suis... on a l'occasion de parler un petit peu et du coup je suis Juan Carlos, je suis du corps de monsieur Zepol. D'accord. Et donc il m'a eu l'occasion de parler de sa... Je sais pas. Non, juste derrière. Ah oui d'accord, c'est c'est vrai que c'est plus sympa. Hein. Oui du coup. Et du coup c'est vrai qu'il m'avait parlé un petit peu que vous l'aviez aidé pour sa campagne électorale. Et du coup là en fait on se lançait, bon peut-être si tu veux le présenter plutôt maintenant, je sais pas, comme tu veux. En fait, JP, Oui. on va organiser une petite course de rue là, très prochainement, une course de bagnole, un hélicoptère pour organiser la course quoi. Je sais que toi t'as un hélicoptère, je sais pas. C'est pas la première fois que j'entends quelqu'un qui veut faire une course de rue. Ah bon, qui ça veut organiser une course? Bon je sais pas bien, c'est des rumeurs qui se passent, je peux pas te dire qui organise ça, mais je peux peut-être essayer de voir qui organise une course de rue. Pourquoi vous... Comment dire? Il faudrait que j'appelle mon contact et que j'essaye de voir qu'est-ce qu'ils font aussi de leur côté. Ce serait marrant que vous organisiez le même événement. Ouais, donc tu sais très bien qu'il veut faire une... Non, mais tu sais très bien qu'il veut faire une course de rue du coup. Non. Pourquoi tu tournes autour du pot, c'est qui? Je tourne autour de... Ah bah si. Tu viens de me dire que tu sais pas qui c'est et après tu me dis il faut que je contacte mon contact. Justement, faut que je contacte. Tu sais très bien qu'il veut faire une course de rue. T'es en train de me prendre pour un con là. Pas du tout, je suis allé à la banque récemment et dans la file... J'entendais... Ah bah fallait le dire tout de suite, c'est Monsieur Hanson qui veut faire une course de rue. Mais non, ça a rien à voir avec Monsieur Hunston. Ce que je te dis c'est que j'étais à la banque. Alors pourquoi passer à la banque? Parce que j'étais à la banque et j'étais en train de faire la queue et j'entendais des personnes. Carlos, roule. Il faut pas aller très loin parce qu'après moi j'ai mon véhicule, il faut que j'aille faire une course. J'étais... T'es en train de me prendre pour un con là, JP. Mais pas du tout, mais c'est quoi cette blague? J'étais à la banque en train de faire la queue et j'entendais des mecs parler comme quoi il allait y avoir une course de rue. Au début j'ai cru que c'était toi qui organisais ça. Et visiblement non. Ah. Donc il suffit que j'aille... apparemment il suffit que j'aille les voir. Eux ça avait l'air beaucoup plus en place que ton truc hein. Eux visiblement... D'accord, et c'est qui a organisé cette course de rue? Je sais pas, je sais que je vois qui c'est les deux mecs qui en parlaient. C'est pour ça que je te dis mes contacts c'est eux. Il faut que j'aille les voir et que je leur demande qui organise, comment ça se passe et autres. Et comme ça après je vous mets en relation si vous voulez organiser le même événement. Bah d'accord, bah... Après je te cache pas que je peux les contacter par SMS. Je peux contacter par SMS. Ça pourrait être sympa, et si tu veux on dépose chez eux. Oh je sais pas où ils habitent moi. Non, demande-leur par SMS. Oh le bordel. J'ai payé quelque chose qui te... Non justement je suis en train de chercher dans mes contacts. Ouf. Allez, l'arrière c'est gratuit. Va sur le parking à gauche, Carlos, quand tu peux. Ok, on va faire ça. Ok, bon, attends, j'ai raté l'entrée. On va faire ça de version... T'es sûr hein? Ça se tente. C'est du cross, t'inquiète pas. Monsieur Hunston, pardon. Monsieur Zepol. Oh le lapsus. Ah, intéressant. C'est Monsieur Hanson que vous venez de contacter. Arrête de me prendre pour un con, JP. C'est bon, on sait très bien que c'est Monsieur Coran bien avant toi qui veut faire une menteur, course. Bah tu sais rien du tout, Zepol. Alors il est chaud pour te voir? Oh plus ou moins. Bah Weasel News aime bien être un peu partout. Il organise quand sa course?
Je peux pas vous dire quand, mais je peux vous dire le lieu. Enfin, en fait, je voulais, j'en sais pas grand chose. J'ai l'impression que tu sais pas grand chose, mais je savais pas que c'était en qui faisait une course. Je savais même pas qu'il y avait une course organisée. Mais tu vois, quand tu fais tourner la tête, j'ai l'impression qu'il parle assez facilement. Ok, objectif, avoir la confiance de mes épaules. C'est pas bien de me prendre pour un con. Et en quoi je vous ai pris pour un con, très chers épaules? Tu m'as menti. Et de quelle sorte? Je te dis c'est Anston, tu me dis non. Tu me dis que tu connais pas le contact, et en fin de compte si. Mais j'ai jamais dit que Hunston était l'organisateur de la course, car c'est ce que tu m'as demandé. Tu m'as dit qui est l'organisateur de la course. Je t'ai dit je sais pas. Ouais, apparemment tu sais pas qui c'était. Mais je sais toujours pas qui c'est l'organisateur de la Comme course. par hasard, maintenant tu sais que c'est Anston. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as changé de port. Tu travailles avec Anston, tu travailles avec Monsieur Price, c'est ça? Je pensais que tu m'aidais pour mon poste de gouverneur. Mais déjà, Monsieur Price, j'ai dû le croiser une fois ou deux, mais ce mec, je lui ai jamais parlé. Attends, apparemment, tu vois beaucoup Anston. C'est mon banquier, donc faut bien que je le voie si je veux assurer les comptes de Weasel News. C'est étrange. T'as besoin d'un banquier pour gérer ton affaire Weasel News. Ah bah oui, malheureusement, les temps sont durs et Numbers se... T'as fait crédit? Pas pour l'instant, mais il faut savoir que Numbers coûte cher, heureusement. Et tu passes autant de temps avec Monsieur Anston pour Weasel News alors que t'as pas encore fait crédit. Et déjà, d'où tu tiens ces informations que je passe autant de temps? Bah, je sais pas, peut-être qu'on te suit. Mais je sais très bien que t'étais en rendez-vous avec lui tout à l'heure. Tu penses que comment tu penses que j'ai su que t'étais dans une boutique de vêtements? Ah, parce que tu me fais suivre en plus. Ah bah super. Mais on te suit depuis plusieurs jours déjà. Mais tu crois, je vais me postuler au poste de gouverneur. Je dois surveiller toutes les personnes qui veulent travailler avec moi. Rappelle-toi du poste que je voulais te filer. C'est quel poste d'ailleurs? Bah t'as toujours voulu garder Weasel News, non? Bah oui. Et bah voilà. Ah, parce que maintenant Weasel News est sous crédité du gouverneur. Tu vois, c'est ça qui me plaît pas, ça. Moi, ça me plaît pas du tout, ça, le fait que Weasel News soit sous tutelle d'un gouvernement. Et c'est peut-être pour ça que je prends un peu l'écart avec tout ce qui est politique et tout ça. Ah, alors pourquoi t'as travaillé avec moi? Ah bah parce que je me suis toujours senti redevable envers les personnes qui m'avaient aidé. Moi tu vois, j'aime bien garder des gens ce qu'ils ont fait pour moi plus que ce qu'ils ont fait contre moi, même si il faudrait faire l'inverse. Et je pense qu'il faut s'avouer que je vous ai quand même bien aidé, monsieur Zepol, à mettre en place votre campagne, plus que ce que j'ai fait derrière vous. En sachant que jusqu'à présent, je pense que si on faisait la liste de tout ce que j'ai fait pour vous et tout ce que j'ai fait contre vous, vous vous rendez compte qu'il y a une colonne qui est vide et qu'une autre qui est pleine. Parce que jusqu'à présent, la seule chose que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai aucune reproche à te faire, JP. La seule que... Si j'en ai une à faire en fait. C'est que je t'ai pas tout dit. C'est que tu traînes avec l'ennemi. Voilà, d'accord. Donc on est d'accord. Je traîne avec l'ennemi. Moi je vais voir ça autrement. Moi je suis Weasel News et Weasel News, qu'est-ce que c'est? C'est la presse, les informations. Je passe ma vie... Ouais, la presse a besoin d'argent, la presse a besoin de monsieur La Anston. presse a besoin d'infos. Et ma vie c'est ça, des infos qui circulent dans un sens, dans l'autre. Donc d'accord, j'ai du mal à garder mes infos. D'accord, je parle trop et je donne des infos trop vite. À ce jour, pardon, on m'a donné une info. On m'a dit, si vous voulez, je peux vous faire de l'audimat en faisant une course. Alors j'ai dit oui. Par contre, je peux te jurer que je ne sais pas si monsieur Hunston est l'organisateur, car même lui m'a dit qu'il ne l'était pas. Après, peut-être qu'il l'est et qu'il me l'a pas dit. Peut-être qu'il l'est pas et qu'il l'est. En tout cas, voilà. Moi, je t'ai dit ce que je savais et encore, je pense que j'en ai dit beaucoup. Au-delà de ma juridiction. Mais si je C'est peux pas très exprimer mon avis personnel, c'est-à-dire qu'on peut pas te faire confiance alors, puisque tu livres toutes les informations. Mais à qui peut-on faire confiance dans ce monde? Est-ce que je dois te casser les genoux, JP? C'est ça la question. Est-ce que je dois te casser les genoux? Oh, mais faut se dire que... Est-ce que je dois t'empêcher de marcher ou de parler? Est-ce que vous voulez... La question c'est qu'est-ce que vous avez à gagner à me casser les genoux et qu'est-ce que vous avez à perdre à me laisser partir? Carlos, tu sais où est le cimetière le plus proche? Ah, typique du mec qui a plus d'arguments et qui va se réfugier dans la violence. Quelque pas d'ici seulement. Non, bah en 5 minutes, apparemment vous savez plus de choses, donc je pense qu'avec 5 minutes de plus, vous allez m'en dire plus. Vous voulez quoi? Je vous raconte ma journée? Parce que bon, visiblement vous m'avez suivi mais vous avez pas tout compris. Non, j'ai pas besoin de savoir votre journée, je la connais déjà. Très bien. Alors, à partir de quand monsieur Hanson fait sa course de... D'ailleurs, c'est quoi? Je sais pas du tout, je sais même pas. La seule chose qu'on m'a dit c'est JP. Mais arrêtez, vous savez. Eh ben, mais laissez-moi parler, je vous ai dit. Moi, on m'a dit JP, vous voulez faire partie d'une cour? J'ai dit pourquoi pas. Il m'a dit très bien, donc habillez-vous et vous aurez les infos après. Or là, ils peuvent pas me donner les infos car visiblement ils savent que je suis avec vous dans la voiture. Félicitations, vous avez peut-être. Enfin, Comment c'est possible? Attends, vous avez vu? Il sait qu'on est ensemble. Mais je sais pas s'il sait, je sais juste qu'il veut pas me donner les infos, donc ça veut dire qu'il sait qu'on y est. C'est une déduction en plus. C'est une déduction, monsieur Zepol, c'est une déduction. C'est-à-dire que là, moi je suis un peu déçu parce que du coup vous m'avez empêché de filmer quelque chose qui aurait été peut-être très intéressant, mais bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, j'arriverai à la fin quand il y aura eu l'accident et les morts sur la route. C'est pas de ma faute ça, monsieur JP, c'est votre faute. Ah oui, vous avez raison, la prochaine fois je mentirai. Si vous avez pas menti depuis le début, on a gagné peut-être un peu. La prochaine fois je monterai pas dans votre voiture, j'étais bien gentil. Vous m'avez menti, monsieur JP, vous m'avez menti. Et ça, je n'accepte pas. Et ça restera dans ma tête. Carlos, on va le remettre à sa voiture. Mais c'est vous qui perdez la main ou c'est moi qui perds la tête? Où est-ce que je vous ai menti? Vous m'avez dit qui organise une course. Déjà, j'étais bien gentil de vous dire qu'il y avait une course qui s'organisait. Ensuite, je vous ai dit que je ne savais pas, ce qui est vrai car je ne sais pas si monsieur Hunston est l'organisateur ou pas. Ensuite, vous m'avez dit très bien. Mais je sais pas que c'est monsieur Hunston, c'est fou ça. Peut-être
peut-être que oui, peut-être que non. Après, vous en déduisez ce que vous voulez. Moi, je sais rien. Moi, vous savez ce que j'ai fait, je vais vous le dire clairement. Je suis allé voir Monsieur Huntston, je lui ai dit j'aimerais mettre l'argent de Weasel News à la banque parce que la flica me baise chaque jour. Il m'a dit très bien où est l'argent. J'ai dit l'argent est à Paleto. Donc on a fait un transfert d'argent de Paleto jusqu'à Los Santos. Une fois arrivé là-bas, il m'a dit Monsieur Peterson, est-ce que vous voulez des images courses? J'ai dit oui. Il m'a dit très bien, allez acheter un casque noir, allez acheter un truc dans une boutique de vêtements et retrouvez-moi tel endroit. Sauf qu'il m'a pas dit l'endroit, il m'a dit qu'il me l'enverrait par message. Ce qu'il devait me faire. Le problème c'est qu'il l'a pas fait parce que je lui ai pas répondu. Je lui ai pas répondu, donc ça lui a fait peur ou sinon il sait que je suis dans votre voiture. Donc là, vous faites la déduction et vous essayez de comprendre où c'est que je vous ai menti. Car je n'ai jamais été un menteur. Ouais, en attendant, d'accord. Je vous fais confiance, monsieur JP. Je vous fais confiance. Ouais, j'ai confiance en vous. Vous avez confiance en moi, Dex. Donc vous allez rentrer dans le magasin, mettre un habit noir, mettre un casque noir et je vais dire que vous êtes Bruce Bank. Vous parlerez pas et vous venez avec moi sur l'événement. Ça vous va? Et Carlos, on en fait quoi? Bah Carlos, je sais pas, Carlos il va arroser le jardin, il fait ce qu'il fait, ou sinon il nous suit en bagnole de loin, mais bon, s'il foire l'opération, moi je prends aussi cher que vous, donc. Ton idée me tente bien, l'inconvénient c'est que tu crois vraiment qu'un mec qui parle pas te touche. Oui, Enfin, de moi, mais- moi, avec un casque. Moi j'ai qu'un ordre, c'est de pas parler. Et pourquoi je vais avoir un casque Pourquoi j'aurais un casque, on n'a pas de moto? Mais j'ai un casque noir aussi, c'est pour pas qu'on nous reconnaisse. À la base, si je vais à ces vêtements et que je mets un casque noir, c'est pour pas qu'un mec comme toi qui me suit sache que j'y vais. Donc ça en fait l'effet inverse. D'accord. Eh ben je suis chaud. On va prendre des risques, je te suis sur ce coup-là. Bon, Non, viens, par viens, contre, on va se planquer à l'intérieur. je veux Carlos à proximité. Moi j'ai besoin de toutes les infos au cas où il se passe quelque chose que Ouais, mais ouais. vous deux. Il a raison. JP, c'est où là? Parce que Monsieur JP, en prenant Monsieur Zepol, vous êtes également ici. C'est l'aérodrome de Sandy Shore. Il vient de me l'envoyer à l'instant. Vous devez Bon, on change vous tout de suite. rendre dans votre voiture, Monsieur JP. On va changer vite, ouais. J'ai un message. Ah merde, la course est déjà en cours. Ah merde, elle a déjà Sérieux eu lieu. What? Pourquoi elle a déjà eu lieu? Et voilà, on a trop tardé, putain. Ok, la course est déjà passée, en fait c'est des fasts, donc ça, en gros c'est des courses qui durent pas très longtemps. J'ai essayé de négocier avec Monsieur Huntston pour que la nuit prochaine il y en ait une qui se fasse, parce que c'est que la nuit. Je lui ai expliqué qu'en fait bah, on allait tourner un truc. Vous êtes sûr que je vais pouvoir passer pour votre collègue? Bah oui, je dirais que vous êtes Bruce Bank et vous tiendrez la caméra. Faut juste pas que vous parliez. Ah mais c'est pas vrai, mais comment ça se fait que c'est bloqué cette portière? Mais Monsieur JP, il y a quelque chose qui me vient en tête. Pourquoi il demande de filmer un truc illégal? C'est pour les vidéos du dark web, on fait pas mal de vidéos là-bas. Vous croyez vraiment que ça va vous créer votre réputation? Oh, si vous saviez combien ça se vend ces vidéos. Attendez, je vais essayer d'ouvrir. À plein de vos collègues? Ah, d'accord. Ouais. Bon, je veux pas dire, mais 3 mecs avec des casques qui sont en train de crocheter une portière. J'avoue. C'est vrai que ça peut louche. Essaye d'ouvrir là. À tout à l'heure, Carlos. Alors attendez, attends, je vais contacter Huntston pour être sûr que tout est d'accord, tout est bon. Du coup, tu confirmes que c'est Huntston qui a organisé la course? Je sais pas. Pourquoi venir avec des casques dans ce cas-là si c'est légal? Déjà, je lui ai dit que Weasel News, je voulais pas qu'il soit mêlé, parce que si les flics interviennent, moi je veux pas que Weasel News plonge. Weasel News a toujours été réglo avec les flics, donc Ça se mettait à chauffer, on n'hésitera pas à tirer. J'ai rien à perdre. tirer de quoi? Vous avez un flingue? On a tout. On a tout, nous. Ah merde. Même Carlos derrière, hein, il est armé. Ah, pourquoi ils ont des flingues et pas moi? Tu crois quoi? Dans le monde où on vit, on Ouais, a non plus mais le choix, hein. non, moi aussi j'ai un flingue. Hein. Donc je tiens à ma sécurité et à la sécurité de mes proches. Merde, attendez, Monsieur Huntston me dit qu'il est blessé, il m'a envoyé des coordonnées. Donc vous parlez pas et vous restez en mode Bruce, ok? Pas de soucis. Vous savez ce que ça fait un pigiste en action? Oh la vache. Je suis pigiste. Laisse-moi passer. Dans tous les cas, je vais dire que tu te sens pas très bien parce que j'ai peur qu'ils veulent quand même parler, même si. Faudra que tu les manipules. Hein. Elle est ici la course? Monsieur Huntston, Il faut que vous m'aidiez. bon, Monsieur Huntston, Bruce et moi on a fait des trucs illégaux donc on va pas trop parler, ok? Tenez, hop, allez, je vous aide. Oh, je glisse, hop, allez, on monte. allongé dans la voiture. Putain! Bon, c'est la dernière fois que je vous appelle pour une urgence, hein. C'est bon. Non, non, j'ai refermé la portière alors que j'avais réussi. J'en ai vraiment marre. C'est bon, allez-y, montez. Ok. Oh, Bruce, je vais te déposer à Weasel News. s'il vous plaît. La radio. Ouais, c'est bon. Emmenez-moi à Weasel News avec moi, s'il vous plaît. Il faut pas que les hôpitaux me trouvent. D'accord. Oh.
Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Huntston? Eh ben, il s'est passé que, comment dire, j'étais en moto et il s'avère qu'un petit pigeon est arrivé sur mon casque. Et comme c'est moi qui ne conduisais pas la moto, j'ai pris le pigeon sur le casque et je suis tombé de la moto, voyez-vous. Mais si vous pouviez couper la musique, ça serait cool aussi. Pardon. Thank you. Pardon, Vous et avez la course, entendu? ça s'est passé comment la course? Eh ben, ça s'est passé que, ça s'est bien passé à la lieu. Mais comme je vous ai dit, c'est une dark force. Disons que ces courses-là se font que la nuit et très rapidement. Non. Mais c'est vous qui organisez ce genre de truc? Parce que du coup, vous m'avez pas dit qui organisez. Non, pas du tout. C'est pas vous qui organisez. Non, c'est pas moi. C'est la mouette qui organise ceci. J'aimerais savoir ouais, quand est-ce que vous aurez organisé ça, parce que bon, j'aime... Eh bien, monsieur Patterson. Bonjour, monsieur le à droite. Peut lui parler? Je n'avais pas vu qu'il était là. Je peux pas parler aussi. Disons que, monsieur Patterson, j'ai le bras long, à défaut d'avoir autre chose de long, vous comprenez? Monsieur Patterson? Monsieur Patterson? Monsieur Patterson? Elle m'entend pas là? 1, 2, 1, 2. Ah, en fait, je vous parlais depuis tout à l'heure, mais j'avais mon sonotone qui était mal branché. Ah, bah c'est parfait alors. Ouais! Qu'est-ce... Agression! Tirez-moi de la j'ai mal partout. Tiens, aide-moi, Bruce, on va l'amener dans le... Ah, mais c'est Bruce! Bah oui, c'est Bruce, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Bruce, faut que t'ailles chercher le pass à l'étage. Patterson. Quoi? Écoutez-moi, monsieur Patterson. Il y aura d'autres courses qui vont s'organiser, mais les courses en ce moment s'organisent mal. Les gens ne viennent pas. Ok? Là, il y a une course de moto qui s'est faite. Ouais. Il y a eu un gagnant, tout simplement. Mais comme je vous ai dit, ce sont des dark fast. C'est des dark pour la nuit, fast pour rapide. Ça veut dire que c'est une course et terminée. C'est comme fast food. Vous comprenez? Fast pour la vitesse, c'est food pour la bouffe. Oui, voilà, si vous voulez. Oui, D'accord. monsieur Patterson. Mais sauf qu'il faut être très réactif. Si vous n'avez pas à suivre, c'est foutu. Si je vous dis que c'est là, c'est là. Il faut être présent mais plus vite possible. monsieur Huntston, j'ai reçu une lettre dans ma poche, il y avait marqué un sniper va vous tuer en sortant du magasin de vêtements. Et finalement c'était rien, c'était un canular. D'accord. Si je vous donne des informations comme ça, est-ce que vous allez m'aider pour monsieur Price? Monsieur Patterson? Ouais, pardon, c'est monsieur Huntston qui va... monsieur Huntston, c'est vous monsieur Huntston. Monsieur Zepol qui va... Oui. Oh là, j'en ai marre de me faire des... Je fais que des lapsus. J'ai dit monsieur Zepol. Ah, j'en ai marre. Attendez, parce que monsieur Zepol vient de me contacter par rapport à Numbers. Et au même moment, je viens d'apprendre du coup que Bruce avait dû partir parce que il y a une inter. Parce qu'on a la radio de la police, vous savez bien. Je vais me cacher dans un carton. Mettez-vous dans les cartons. Bruce, je range les cartons, ok? Ouais, bah mettez... Bon, je rangeais les cartons. C'est écrit en chinois. Alors, non, ça c'est les godes à Martine. Ne touchez... Ne chute... Ah, ok. C'est dégueulasse, en plus c'est d'occasion qu'elle les prend à chaque fois. Bon, du coup, monsieur Huntston, vous me disiez que c'est quand la prochaine course? On ne sait pas encore. Les courses, c'est elle qui décide quand elle démarre. D'accord. Je passe de merde. Ah, attendez, rentrez dedans. On va faire une course. Oui. Oui. Ah, bah monsieur Huntston, vous avez disparu. Non, je suis là. Mais non. Si. Ah oui, poussez-moi, à moi. Bah bravo, bah là vous avez carton plein. Montez, attendez. Montez à l'intérieur. On va refaire une course. Je vais garder mon casque pour pas me blesser. Allez-y, poussez. Oui. Bon. Catapulte. T'as un Bruce, à chaque fois t'en fous partout, tu casses tout. Est-ce que c'est vraiment Bruce? Il est où Bruce? Finalement il est pas parti. Attends, bougez. Get away. Non. Patterson, restez à l'arrière. De quoi? Restez en dehors de tout ça. Reste là, toi. T'es qui? Vous me faites peur là. T'es qui? Bah, c'est Enlève Bruce. ton masque. Il est là depuis le début, c'est Non, Bruce. je crois pas, c'est Bruce. Oh le bordel. Vous avez dit que Bruce n'était peut-être pas là. Prouvez-moi que c'est vous, monsieur Bruce. Vous avez 3 secondes. 1. 2. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes qui, monsieur? Ah, il me frappe. Ah, mais je pensais que c'était Bruce. Monsieur Huntston, qu'est-ce qui se passe? Aïe, pourquoi vous me frappez moi? Mais c'est moi. Vous foutez de ma gueule, get away. Oh merde. Merde. Faut que je prenne une voiture. On n'a pas le temps.
quoi ce bordel, monsieur Huntston? J'avais pris la voiture pour qu'on rattrape ce mec. Qui c'était? Est-ce que vous m'entendez, monsieur Huntston? Oh là 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 là. J'appelle les secours. Allô, les pompiers? Oui, ici monsieur Peterson, monsieur James Peterson. Je suis reporter à Weasel News. Je suis sur le boulevard Del Perro. Oui, boulevard Del Perro, c'est ça. Boulevard Del Perro Sud, Rockford Hills, oui. Il y a une personne à terre près de moi, c'est monsieur Harry Huntston. Habillé en rouge, il est blessé au sol. Je ne sais pas par quoi, il ne me répond pas. Très bien, je lui prends la main. Très bien. Monsieur Huntston, serrez-la moins. Serrez-la moins. Serrez-moi la main. Je sais pas ce qui s'est passé. On s'est fait agresser. Restez avec moi. Je mets ma main sur votre jambe. Sur votre autre jambe plus précise, monsieur Huntston. Non. Hey, monsieur Huntston, comment ça va? J'ai mal à la fois. Montez. Ils m'ont mis un truc. Économisez-vous, monsieur Huntston, économisez-vous. Ah, attendez. Google traduction, monsieur Huntston, américain. Voilà. Toudout. Allez-y. Toudout. Bonjour, monsieur Peterson, comment allez-vous? Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh. Je veux pas d'emmerde, Bon, monsieur Huntston, voilà ce qui s'est passé. De ce que j'ai compris, parce que c'est allé très vite et vous m'avez frappé en sortant. Vous saviez, on avait tous des casques, du coup on faisait ça pour pas qu'on se reconnaisse. Enfin, du moins que les gens nous reconnaissent. Sauf que ça nous a causé du tort parce que le mec que je pensais que c'était Bruce Bank, mais c'était pas Bruce Bank. J'ai regardé les caméras de surveillance et devinez ce que j'ai découvert. 5 minutes plus tôt, t'es suivi par une fourgonnette de Fix News. Vous savez, la chaîne de télé Fix News. Ces bâtards nous suivaient depuis un moment. Et bizarrement, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont vu que Bruce partait, ils ont fait venir un mec qui y ressemblait. Ce qui veut dire que c'était pas Bruce Bank, que ce bâtard a écouté ce qu'on disait et qui s'est barré. Et j'ai pas tout compris parce que quand j'ai voulu vous rejoindre, vous couriez sur la route pour le tabasser et vous avez fini sur le carreau. Je me fais peur. Oh là là, Harry, tu racontes n'importe quoi, tu délires complètement. Harry, viens, je vais t'ouvrir la portière arrière. Je crois qu'il est pas... Je vous dis au revoir. Allez, viens, Harry. Oui, au revoir, monsieur. Messieurs, est-ce qu'on peut vous aider? Ah, monsieur JP. Bonjour. Monsieur JP. Dominique, toujours Oui. pas fini, Dom? J'ai un petit problème avec mon véhicule, monsieur Zepol. Si vous pouvez venir voir la jante arrière, j'ai pris un coup. Bah, nous on va noter qu'il a là, si jamais quand t'as fini, tu peux venir. J'ai arrangé le coup avec Huntston. Tiens, merci. Avec son coup dans la tête, Je lui ai mis il se souvient plus de rien. Du coup, il m'a dit, regarde là, tu vois, la jante elle a pris. Et il m'a dit qu'il se souvenait plus de rien. Je lui ai dit que j'avais une vidéosurveillance où on voyait un fourgon de Fix News qui avait déposé un gars en gros dès que Bruce Bank était parti. J'arriverai facilement à... Donc Bruce, de toute façon, il va être de mon côté. Il va dire qu'il était bien parti. Et je vais me débrouiller pour avoir un enregistrement de Fix News qui vient chez nous. Ça fait pas la première fois que Fix News vient chez nous, donc je vais piquer un enregistrement. Bon, tout ça pour dire que c'est bon, t'es couvert pour cette histoire. Mais ouais, mais mais en fait, je vais t'avouer, j'étais juste derrière la porte, j'ai écouté ce qu'il disait. Je suis au courant de pas mal de choses. Enfin bref, il a plus de mémoire, Huntston, apparemment. Non, c'est pas qu'il a plus de mémoire, c'est qu'il a de l'anesthésie, du coup il est un peu dans les vapes, donc il a un peu de mal à se souvenir de ce qui s'est passé. Donc j'ai essayé de changer la version des faits avant qu'il ait... Bah, il va revenir, je l'ai atténué la vérité, quoi. Ouais. Il sait que quelqu'un l'a frappé, il sait qu'il a un casque. Ça dépend, ça revient pas forcément. Je l'ai assommé sur la route ou pas? Bah en fait, pour tout te dire, je voulais vraiment faire une course-poursuite contre toi, pour vraiment montrer à Huntston que je savais pas du tout que le mec, c'était pas Bruce, quoi. Sauf que quand je suis allé chercher mon véhicule, j'ai eu 30 secondes de battement et quand je suis revenu, il y avait Huntston qui est séché sur la route. Donc je pense qu'il s'est fait renverser par une bagnole. Ah ouais, c'est moi qui l'ai... c'est toi qui l'as frappé? Non, c'est moi qui l'ai assommé. Attends, je t'explique. Il compte jusqu'à 3, moi j'ai pas le choix, j'ai dû le frapper. Ah oui, quand... Je me suis enfui et à 300 mètres de Weasel News, je le vois encore su derrière moi. Du coup, j'ai pas cherché à comprendre, je suis retourné vers lui là et je lui ai remis une mandale. Et je pense que je l'ai séché sur la route. Du coup, merci pour la jante. Pour le pare-choc arrière, c'est bon. Ah, je te l'ai pas réparé. Oh là là, t'es nouille toi vraiment. Allez, bonne journée monsieur Zepol. Casse-toi avant qu'Huntston te voit ici. Oh. Bon bah les amis, c'est sur cette image et sur ce canapé que je m'en vais dormir. J'espère que ce 10ème épisode de Rec-Off vous aura plu, un épisode très mouvementé, j'en suis très content de cet épisode. C'est un très bon épisode 10. Bon, en tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était JP de la chaîne Juste pour jouer. Allez, à bientôt.